On va d'abord faire un détour par l'Afghanistan, parce que là aussi, il se passe des choses très importantes, très graves, dont on voulait justement vous parler cet après-midi sur LCI. En quelques jours, les talibans ont interdit aux femmes d'accéder à plusieurs espaces essentiels. Pour en parler, nous sommes avec Valérie Nataf, éditorialiste internationale LCI. Bonjour à vous. Bonjour. Nous sommes également en direct avec Fahimeh Robiol, vice-présidente du club France-Afghanistan et chargée de cours à l'ESSEC aux universités de Kaboul et Téhéran. Alors déjà qu'on comprenne bien un petit peu de quoi on parle, aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que les femmes n'ont plus le droit d'aller dans les parcs, dans les jardins, salles de sport, bains publics, de sortir de chez elles, de travailler avec les ONG qui emploient des femmes. Bref, une femme afghane aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Plus rien. C'est moi qui va parler? Absolument, c'est à vous. Excusez-moi. Bonjour d'abord et joyeuses fêtes. Alors, en effet, aujourd'hui, depuis le début d'arrivée des talibans, il y a eu une cinquantaine de règles qui ont été instaurées à partir d'interdiction des gamines de plus que 8 ans d'aller à l'école jusqu'à ce que vous venez dire en ce qui concerne. J'insiste sur le bain public parce que les femmes ne peuvent plus se laver pour celles, et il y en a beaucoup qui n'ont pas de possibilité de se laver. Donc le témoignage qu'on a est incroyable. On n'oublie pas qu'ils ont également imposé aux présentateurs de la télévision de porter le niqab. Et l'étape suivante, c'est de toute façon, la voix de femme ne doit pas être entendue. Avec tout ça, on arrive vraiment à un moment où l'éducation des femmes est interdite et l'existence de femmes dans la société devient interdite. Et cela peut être à cause du fait que depuis le départ, on a pensé que les talibans ont changé en bien et que petit à petit, la porte se ferme dans la société pour des femmes. Et dans un pays où il y a 50% d'une population dont une partie travaillait de plus ou de moins, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, jusqu'à ce que des petits artisanats, le problème économique est en train d'être complètement accentué et que les gens sont obligés de vendre leurs filles. Et les dernières informations que nous avons, des bébés de 40 jours à quelques dollars pour pouvoir faire survivre les autres enfants de la famille. Et qu'est-ce qu'ils font les talibans? Depuis qu'ils sont arrivés, ils sont omnibulés sur le sort des femmes et ils n'ont fait aucun progrès en ce qui concerne le développement économique, etc. L'aspect insécurité au niveau de l'Afghanistan, ça a empiré parce que je suis désolée de dire, ces sauvages-là qui n'ont jamais vu de femmes, ils arrivent dans les villes et ils voient des femmes. Et même maintenant, à partir du regard d'une femme, ils considèrent que c'est des prises de guerre, ils les embarquent, ils les violent, et puis après, soit elles sont complètement disparues, ou bien on les trouve mortes quelque part. Donc, je dirais, même si aujourd'hui les femmes peuvent sortir, les parents n'osent pas de laisser leur fils. Restez bien avec nous un instant, parce que d'abord, pour qu'on comprenne bien exactement de quoi il s'agit, Émilie Broussoulou, de quoi les femmes sont privées petit à petit au fil des jours et des semaines en Afghanistan, concrètement. En fait, mardi dernier, on avait déjà appris par le gouvernement qu'elles avaient interdiction d'aller à l'université. Donc en fait, elles ne peuvent ni entrer dans les universités publiques, mais ni les universités privées. Et ça, c'est pour une durée indéterminée. Leur droit à l'éducation, il avait déjà été bafoué, puisque depuis le 23 mars, les jeunes filles ne pouvaient plus aller au lycée. Et en fait, c'est le seul pays au monde qui interdit les jeunes filles de se rendre au lycée. D'après l'ONU, et Madame le disait très bien, ça entraîne plus de mariages précoces, plus de grossesses précoces, des violences, des abus sexuels. Elles ne peuvent pas non plus participer à la vie politique. En mai, les talibans avaient aussi demandé aux femmes de rester chez elles et de ne sortir que dans des cas d'extrême urgence, car sinon elles sont obligées d'être accompagnées par soit leur mari, leur frère, leur père aussi. Donc si elles sont seules,
viol, elles n'ont pas accès aux services essentiels. Et autre interdiction mise en place par les talibans, vous le disiez, Guillaume, c'est depuis novembre, eh bien, les femmes n'ont plus le droit d'accéder aux parcs, aux jardins, aux salles de sport et aux bains publics aussi. Les manifestations sont devenues très risquées car vous le savez, eh bien, les talibans n'hésitent pas à ouvrir le feu sur les éventuels manifestants. Voilà, ça devient complètement invivable en fait pour les femmes afghanes. C'est effectivement très clair. Merci beaucoup Émilie. Valérie Nataf, vous, le point sur lequel vous voulez qu'on insiste, c'est le principe de l'éducation qui est du coup complètement nié. Là, on ne peut plus du coup pour une femme accéder à l'éducation. Pour vous, c'est la clé de tout. C'est de là que tout part et c'est là que tout va péricliter en fait. Les femmes afghanes, enfin les petites filles afghanes, ont juste droit à l'école primaire. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça signifie pour un pays de près de 40 millions d'habitants d'avoir des femmes qui n'ont donc plus accès au collège, au lycée, à l'université? À terme, il n'y aura plus de médecins femmes en Afghanistan, d'infirmières femmes en Afghanistan, ce qui veut dire que comme une femme ne peut consulter qu'une femme, pour les histoires de grossesse, d'opérations, etc., elles sont condamnées à mort. Émilie vient de le rappeler, la précocité des mariages, les viols, les abus, tout cela va aboutir. C'est une forme de crime, c'est pas une forme d'ailleurs, c'est un crime contre l'humanité. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la ministre allemande des Affaires étrangères qui dit que cette persécution sexiste est un crime contre l'humanité. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point les mesures liberticides qui ont été prises contre les femmes en Afghanistan mettent en danger le devenir de 39 millions d'habitants, parce qu'il y a les hommes, bien sûr, les talibans, cette bande, madame disait sauvage, je ne vais pas utiliser le terme, même si en mon fort intérieur je le partage, mais la stupidité totalitaire de ces hommes qu'on croyait, certains disaient qu'ils avaient changé. Il n'en est rien, ils n'ont pas changé et ils condamnent à mort près de 28 millions d'habitants qui ont besoin de cette aide humanitaire et qui, sans les femmes qui sont désormais interdites d'action humanitaire, n'y auront pas accès. Il y a 13 millions d'enfants qui risquent de mourir parce qu'ils n'auront pas accès à l'aide humanitaire. Ce que disent les talibans par ailleurs, ce qui justifie leur décision, c'est qu'ils disent avoir reçu des plaintes sérieuses selon lesquelles les femmes ne respecteraient pas un code vestimentaire approprié dans ces lieux que sont du coup les hôpitaux, que sont les écoles. L'argument paraît complètement fallacieux. Absolument, d'autant plus que les ONG vous disent que quand les talibans viennent faire des tournées d'inspection, on appellera ça comme cela, dans les ONG, il n'y a jamais eu la moindre plainte ou le moindre problème. En tout cas, c'est ce que disent les ONG. Je ne suis pas en Afghanistan, je ne peux pas le savoir. Mais on le voit bien, de toute façon, la dérive totalitaire de ces talibans est absolue maintenant. Fahimeh Robiol, la question qui me vient juste après, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer dans ce pays finalement que les femmes se soulèvent, comme ça a pu être le cas à un moment en Iran? Alors, déjà, elles se sont levées et dès le lendemain ou le surlendemain d'arrivée des talibans, mais en nombre petit. Mais vraiment des petits îlots, et après une demi-heure, ils étaient arrêtés et petit à petit, empêchés de manifester, ils sont devenus plus en plus durs, et puis on a eu les prisons, et puis ils étaient également, on a eu quelques disparitions et viols. Mais depuis cette interdiction universitaire des femmes, on est en train d'avoir un événement qui se ressemble en Iran, que les hommes sont en train de se lever. Et les étudiants hommes de Nangarhar, qui étaient des étudiants de la faculté de médecine, lorsque cet appel est arrivé, ils ont tous quitté l'examen en cours. Ou pourtant, dans très peu de temps, ils allaient sortir comme médecins de cette université. Et on a des professeurs, beaucoup de professeurs qui ont démissionné, beaucoup de professeurs qui ont déchiré leur diplôme en disant que soit tous ensemble ou bien personne. Et ça, aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train d'observer. Pour cela, ils ont donné l'ordre d'interdire quelconque manifestation, interdire quelques professeurs qui vont décider de dire quelque chose contre cette loi-là, etc. Mais côté diaspora, ils sont devenus extrêmement actifs, ce que je constate. On a travaillé depuis 3-4 jours pour écrire au Conseil de sécurité
de l'ONU et demander des sanctions, et vous pouvez consulter, on a écrit à l'Organisation internationale de l'islam, on a écrit aux talibans en apportant toutes les preuves qui est dans le Coran, et on insiste sur le fait que la femme, l'être humain et la femme doivent être instruits. Si je suis votre raisonnement, ça veut dire qu'un changement, à partir de maintenant, ne pourrait passer que par les hommes. C'est parce qu'eux se rebelleraient et feraient part de leur mécontentement que quelque chose pourrait se passer. Les femmes ne seront jamais écoutées, même si elles manifestent en nombre, elles seront forcément réprimées, et du coup, ça ne pourra pas marcher. C'est ce que vous nous dites. Absolument, absolument. Et là, il y a un élan de solidarité parce que les gens ont faim. Donc, celui qui ne va pas aller à l'université pour enseigner n'aura plus rien. Donc, on est en train d'essayer au niveau des diasporas de voir comment on peut encourager ces hommes qui doivent apporter à manger à la maison. On peut leur donner quelque chose pour qu'ils puissent résister. Parce que tout est dans cette partie de comment on peut empêcher la famine des familles tout en manifestant et puis tout en résistance. Merci beaucoup Fahimeh Robiol d'avoir été en direct avec nous cet après-midi sur LCI. Valérie Nataf, la question maintenant c'est de savoir effectivement ce que peut faire la communauté internationale. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose d'ailleurs ? La difficulté, c'est qu'il y a eu des sanctions contre le régime taliban et que donc il y a une partie de l'aide internationale qui a été suspendue, ce qui crée aussi ce type de situation. Et puis, on l'a rappelé, Madame le rappelait tout à l'heure, les Afghans n'ont pas d'autre choix souvent que de vendre leurs enfants. Il y a eu un reportage de Liseron Boudoul absolument terrifiant. On vend des petites filles parce que on ne peut plus les nourrir, et plus les femmes vont être interdites d'exercer la moindre responsabilité, ce qui est en train de se passer, et plus les familles vont être dans des difficultés infinies. Donc les pressions internationales, mais peut-être aussi des régimes islamiques peuvent-ils peut-être intervenir. En Iran, où la répression n'est pas moins féroce, c'est le moins que l'on puisse dire, on voit quand même que les femmes ont accès à l'université, aux emplois. Il faut espérer que certains régimes, dont dépendent les talibans, peuvent éventuellement faire pression sur ce régime. Et l'autre difficulté, c'est que ces femmes, si elles veulent fuir, elles ne le peuvent pas en réalité, parce qu'elles ne peuvent pas circuler. Du coup, mécaniquement, c'est un serpent qui se mord la queue. Elles peuvent circuler à condition d'être accompagnées par un homme et d'être entièrement couvertes. Mais c'est très difficile de quitter l'Afghanistan de manière clandestine. Il faut une pression, il faudrait, je suis désolée, là, on est dans le faucon yaka, je n'ai pas d'autre mot. La communauté internationale pourrait se saisir de cette question qui ressemble, comme l'a dit encore une fois la ministre allemande des Affaires étrangères, à un crime contre l'humanité. On continuera effectivement de suivre ça sur LCI.